Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je porte des lunettes. En fait, j'ai toujours porté des lunettes, disons depuis la 4e, mais bon, maintenant là c'est devenu presque indispensable. Donc voilà, j'essaie de ne pas fuir les lunettes et de les porter un peu au quotidien, surtout quand je fais ce genre de choses. Voilà, j'espère aussi que l'éclairage est bon parce que nous avons déménagé et j'ai perdu en fait dans le déménagement les lumières. Donc tant que je puisse en acheter de nouvelles, voilà, on va faire avec ce qu'il y a. Toujours est-il que c'est une nouvelle vidéo de notre série Saison des mariages qui prendra fin le 18 août avec une vidéo vraiment spéciale, sachant que le 18 août aussi, ça fera 1 an de mariage. Donc franchement, je ne vous en dis pas plus, juste soyez connectés et vous allez voir ce qui va se passer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui peut être parfois très... qui est tabou. En fait, nous allons parler de la sexualité selon Dieu, mais plus précisément des rapports sexuels hors mariage. Lorsque je préparais cette vidéo, en fait, je voulais vraiment parler de manière éducative, avec des données scientifiques, avec plein de versets, etc., jusqu'à ce que j'ai à cœur simplement de le faire autrement. Voilà, je vais simplement vous partager mon expérience, parce que je pense que l'expérience parle plus au cœur que l'intellect, en fait. D'accord? Donc, je vais simplement vous parler de mon expérience et quels sont les conseils et les leçons, en fait, que nous pouvons en tirer. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ou toutes les personnes qui ont lu mon e-book savent que j'ai eu un enfant hors mariage, donc mon fils Mathis qui est né le 30 janvier 2018. Et voilà, j'ai expliqué à quel point c'était difficile, à quel point voilà, j'ai vraiment pratiquement sombré dans la dépression à cause de cette situation-là. Et voilà, je vais en parler encore aujourd'hui sans forcément trop rentrer dans les détails. Mais en fait, je voulais simplement dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo de ne pas la regarder en étant sur la défensive. Voilà, je ne suis pas meilleure que vous, je ne veux juger personne. Je vais simplement, comment dire, je veux simplement en fait conseiller quelqu'un pour éviter que cette personne fasse les mêmes erreurs que moi. Ok, en général, quand on passe par un chemin difficile, on ne veut pas que d'autres personnes suivent ce même chemin, alors on donne son expérience, on partage son témoignage, pas pour se faire voir, pas pour juger, pas pour montrer qu'on est les meilleurs, mais simplement comme un moyen d'avertissement en fait et d'aide pour ceux qui viendront après nous. J'ai connu mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, en 2014. À l'époque, j'étais vierge, j'avais 18 ans, 20 ans. Je sais même plus. En 2014, ouais, j'avais 20 ans, je pense. Ouais, j'avais 20 ans. En 2014, nous nous sommes connus. Dès le premier jour, nous étions vraiment très proches, nous nous sommes vraiment rapprochés. Nous sommes devenus très bons amis. Et voilà, les sentiments sont nés vraiment dans les premiers mois. Voilà. Et j'ai toujours été chrétienne, comme, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, j'ai grandi à l'église. Ma mère nous envoyait à l'église tous les dimanches, j'ai servi dans le groupe musical, donc voilà, je chantais, etc. J'allais à l'église tout le temps, voilà, c'était mon mode de vie. Et à l'église, on nous avait dit, voilà, il ne faut pas pécher, on le savait, mais surtout, on insistait vraiment sur le fait qu'il faut éviter les rapports sexuels hors mariage, ce qu'on appelle la fornication. Je l'ai toujours su, mais lorsque je me suis mise en couple avec William, nous n'avons pas pu nous abstenir de ces rapports sexuels hors mariage. Donc nous avons commis ce péché-là, nous l'avons commis et du coup les conséquences ont été que c'était devenu comme une addiction, non seulement, mais aussi je suis tombée enceinte alors que j'allais encore à l'école, que ce n'était pas du tout prévu et que nous n'étions pas mariés. Je vous laisse imaginer en tout cas tout ce que cela a produit dans notre quotidien. Il y a eu beaucoup de honte, de la culpabilité, de la colère, de la dépression, de la tristesse. Voilà, il y a eu tout ça en fait et c'est vrai que ça a été une étape vraiment très difficile de ma vie, peut-être même l'une des étapes les plus difficiles, sinon la plus difficile
de ma vie en fait, parce que c'était vraiment très dur. C'était vraiment très dur en fait de gérer au quotidien que moi, Esther, qui était chrétienne, baptisée, qui parlait de Dieu sur les réseaux sociaux, qui servait vraiment à l'église et même auprès de mon pasteur. Voilà, moi qui étais à l'époque déjà blogueuse chrétienne, qui faisait déjà des lives sur Facebook pour parler de Jésus-Christ et tout, moi, j'étais tombée au point de tomber enceinte en fait. Et c'était vraiment très difficile émotionnellement. J'ai mis du temps à remonter en fait la pente. J'ai mis du temps à me pardonner, à accepter aussi le pardon de Dieu. J'ai mis du temps à pardonner aux personnes autour de moi qui m'avaient jugé, qui m'avaient insulté, qui avaient médit à mon sujet. J'ai mis du temps, mais finalement Dieu a fait grâce. Dans mon cœur, j'ai été restaurée. J'ai été restaurée. C'est vrai qu'à une époque, il m'était carrément impossible de parler de cette saison de ma vie là, comme ça, à cœur ouvert. Aujourd'hui, je le fais parce que vraiment Dieu est passé par là. Il a guéri mon cœur. Je me suis pardonnée à moi-même. Et voilà quoi. Aujourd'hui, c'est un événement de ma vie. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien parce que nous l'aimons. Et moi, je sais que Dieu a fait concourir cette saison-là, cette situation de ma vie-là à mon bien. Aujourd'hui, je suis totalement épanouie. Je suis contente quand j'en parle. Voilà, c'est pas avec de la tristesse dans le cœur, c'est pas avec des regrets, mais c'est vraiment, voilà, je rends juste grâce à Dieu de ce qui m'a restaurée, de ce qui m'a, voilà, il m'a guéri. Et aujourd'hui, voilà, je me suis mariée avec cet homme avec qui j'ai fait un enfant par la grâce de Dieu. Et voilà, quoi, je suis une femme mariée, heureuse, épanouie et voilà. La vérité, c'est que lorsqu'on commence à avoir des rapports sexuels hors mariage, là déjà je parle des chrétiens, en fait souvent on sait que c'est mal, mais on a du mal à se détacher de cela. Et on ne voit pas forcément immédiatement les conséquences que cet acte-là peut avoir sur notre destinée, sur notre vie et sur notre avenir en fait. On ne voit pas, on se dit « Ah mais non, c'est juste du plaisir, ouais c'est vrai Dieu n'aime pas ça, mais bon je ne sais pas comment arrêter et tout ». Et on ne voit pas en fait le mal que cela a. On ne voit pas les dangers en fait qui sont liés à ça. Et vraiment les dangers que moi-même je peux faire sortir de ma propre histoire, c'est vraiment déjà spirituellement. Avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est un péché. Moi, je ne vais pas m'attarder dessus, je ne vais pas vous sortir de grands versets, parce qu'en général, et la plupart d'entre nous, si tu me regardes et que tu es dans cette situation, tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est mal. Nous savons que c'est mal parce que nous partons à l'église, nous savons ce que la parole de Dieu dit. Et même les non-croyants, en fait, ils savent qu'avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est pas correct, mais ils le font parce qu'eux n'ont pas forcément la censure que nous on a, donc le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, ils n'ont pas. Mais dans le monde, les gens savent que les rapports sexuels hors mariage, ce n'est pas aussi bien que ça. En fait, que l'idéal, c'est d'attendre le mariage. Donc, même des gens qui sont non-croyants le savent. Alors, à peu forte raison, nous, chrétiens, on nous prêche cela tous les jours, en fait. Donc, nous savons que ce n'est pas bien, et dire que nous ne savons pas, c'est faire du Saint-Esprit un menteur en fait, et c'est faire de Dieu un menteur, c'est faire de nous-mêmes des menteurs, parce que nous savons que ce n'est pas bien. Donc moi je ne vais pas m'attarder sur ça en fait, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas te sortir de gros versets pour essayer de te convaincre, etc. parce que à l'intérieur de toi tu sais que ce n'est pas bon. Donc c'est la première conséquence en fait, elle est spirituelle. Avoir ce genre de comportement et n'importe quel péché aussi d'ailleurs, en fait ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. Dieu est sainteté et en fait Dieu ne règne pas dans un cœur où il y a le péché. Lorsque moi j'ai commencé à avoir ces rapports sexuels hors mariage, en fait, je me sentais justement éloignée de Dieu. J'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à méditer. Lorsque j'allais à l'église, je me sentais très mal, je me sentais plus à ma place en fait. Et voilà quoi. Ce n'est pas tant Dieu qui s'est éloigné de moi, mais c'est moi-même qui me suis éloignée de Dieu en fait. D'accord? C'est moi-même qui me suis éloignée de Dieu. Je sais qu'il y a un verset qui dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous aider, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous en fait. Donc finalement, ce n'est pas comme si Dieu lui-même me dit allez c'est bon, c'est nous-mêmes nos actes qui mettent une barrière en fait entre Dieu et nous. Et voilà, c'est cette première conséquence et c'est la pire en fait. Si tu meurs, je veux dire, Jésus revient aujourd'hui, que tu es dans cette situation, tu meurs dans ce péché-là, tu meurs dans la fornication, sœur, frère, sache que voilà, tu ne vas pas aller au paradis, ça ne faut pas qu'on se mente en fait, il faut qu'on soit vrai. Et moi je savais cela, mais c'était vraiment
trop fort, j'arrivais pas à m'en détacher, j'arrivais pas à sortir de cela en fait. La deuxième conséquence, il y a la fornication, c'est vraiment voilà, les grossesses indésirées. J'aime mon fils plus que tout en fait, j'aime vraiment cet enfant-là, mais c'est vrai que sa naissance a créé beaucoup de challenges en fait dans ma vie de tous les jours. La preuve, j'ai dû mettre un temps mort à mes études parce que la grossesse c'était entre 2 années scolaires, donc finalement j'ai perdu 2 ans. 2 ans où je ne suis pas allée à l'école, où je ne pouvais pas aller à l'école parce que soit j'étais trop enceinte pour réviser, trop fatiguée pour réviser, soit je venais d'accoucher et il fallait que je me rétablisse avec la césarienne et j'avais pas encore la possibilité de le mettre à la crèche. Donc finalement, en fait, j'ai perdu 2 ans, ouais, 2 ans où je n'allais pas à l'école en fait. Et là, tu te dis, voilà quoi, j'aime mon fils, mais les conséquences restent les conséquences. Ok, combien de jeunes filles ont eu des enfants à 16 ans et n'ont même pas pu en fait atteindre tous leurs objectifs? J'en connais des filles qui ont eu des enfants même peut-être à 21 ans ou 22 ans, mais qui n'ont jamais pu se relever et aujourd'hui c'est comme si cet enfant était un fardeau dans leur vie. C'est comme si cet enfant-là était un poids en fait et elles ont encore des regrets 4 ans, 5 ans, 6 ans après. Pourquoi en fait? Donc je disais en fait, pourquoi s'infliger en fait une telle douleur en fait, alors qu'on peut simplement éviter en veillant sur nos actions en fait, en s'abstenant en fait de cela. La troisième conséquence, évidemment, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Parce que même si tu dis que oui, je le connais, il est fidèle, etc., ma chérie, tu ne sais pas ce qu'il a vécu auparavant, en fait. Et même, tu ne sais pas en fait, voilà, tu ne peux pas savoir tout, en fait, peut-être qu'il n'est pas sincère, peut-être qu'il ne te dit pas la vérité, et même toi-même, est-ce que c'est le seul homme que tu as connu, etc. Il y a tellement de dangers, en fait, liés à ça. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est faux, en fait. Les maladies sexuellement transmissibles, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord, cette personne en qui tu dis tu as confiance, ça peut être elle en fait qui va te contaminer. Et en fait, les dernières conséquences dont je peux parler, c'est les maladies spirituellement transmissibles. Et ça, c'est le pire. Ok, c'est le pire. Parce que cette personne-là, si elle a couché avec 2 personnes, sache que ce sont les démons des autres personnes là qui va être transféré en toi. Ok, si le frère il a couché avec 10 filles, imagine tous les problèmes spirituels que ces filles ont là à l'intérieur de toi. Et parfois, nos vies sont bloquées, on ne comprend pas. Nos vies n'avancent pas, on se dit, oh non, le diable, oh non, mon oncle au village, il a fait. Alors que non, ce sont nos propres actes, en fait, qui nous causent des problèmes. Ok, ce sont nos propres actes qui nous causent des problèmes. Ça n'en vaut pas la peine, en fait, quand on réfléchit, ça n'en vaut pas la peine. Moi, personnellement, je me dis, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que surtout, quand tu es chrétien et que tu as la conviction que le Saint-Esprit est réel, que Dieu est réel, en fait, cette culpabilité-là d'avoir mal agi, franchement, elle nous suit pendant des mois. Elle nous suit pendant des mois. Quand bien même tu as fléchi genoux pour demander pardon à Dieu, moi, je me dis, il faut qu'on arrête un peu de se mentir. Hein. Moi, personnellement, et je connais des personnes qui l'ont vécu aussi, qui ont vécu la même chose. Quand bien même tu fléchis genoux pour demander pardon aujourd'hui, la culpabilité, elle ne part pas comme ça, elle ne part pas comme ça, elle va te ronger jusqu'à ce que c'est un travail à faire vraiment quotidiennement en fait. Ça ne va pas changer overnight, comme on dit en anglais, genre en une nuit, un claquement de doigts, c'est terminé, oulala, c'est bon, je vis à l'aise. Non, la culpabilité là, parfois, elle va te ronger pendant des mois et moi, c'est ce que j'ai vécu en fait. C'est ce que j'ai vécu, une culpabilité qui est restée à l'intérieur de moi pendant des mois, pendant 6 mois, je ne faisais que broyer du noir, j'étais en pleine dépression en fait. J'étais en pleine dépression et je veux dire, ça ne vaut pas la peine en fait. 5 minutes de plaisir, au plus 10 minutes de plaisir en fait pour ça, pour que après tu te sentes aussi mal, pour que après tu aies toutes ces conséquences là dont j'ai parlé en fait. Ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut attendre et être en paix avec Dieu et avec soi-même plutôt que de vouloir quand même braver et faire, faire l'interdit en fait
et finalement se retrouver avec autant de problèmes spirituels, émotionnels, physiques en fait, qu'on aurait pu éviter simplement en se préservant. C'est pourquoi chaque jour il faut prier que Dieu nous donne la force en fait de ne pas sombrer dans ce péché, parce qu'une fois que tu goûtes, c'est addictif comme je dis. Une fois que tu goûtes une fois, c'est tellement difficile en fait de sortir de là, c'est tellement difficile de partir en fait, que finalement tu as l'impression que tu es dans un cercle vicieux. Tu le fais, tu demandes pardon, après tu recommences, après ceci, et après à côté de ça il y a d'autres péchés qui vont se rattacher. Il y aura la masturbation, la pornographie et toutes ces choses qui vont se rattacher, le mensonge. Parce que si tu vas à l'église, tu vas vouloir cacher ça, tu ne vas pas vouloir dire aux gens en fait, et tu vas vouloir cacher ça en fait. Et il y a tellement de choses, ça te met dans une atmosphère spirituelle tellement malsaine. Et là en fait, si tu meurs dans cet état-là, ou si Christ revient et tu es dans cet état-là, c'est fini pour toi en fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est simplement de pouvoir s'abstenir en fait. C'est simplement de pouvoir choisir en fait de ne pas sombrer, de ne pas tomber en fait dans la fornication. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui vont dire ouais, c'est parce qu'elle a fait, elle ne veut pas que nous aussi on essaie de goûter pour voir est-ce que... Quand je parle à mes petites sœurs ici, en fait, je leur dis les petites filles, je vous parle parce que je ne veux pas que vous viviez les mêmes choses que moi, je ne veux pas que vous ressentiez la même culpabilité, la même douleur que j'ai ressentie pendant des mois et des mois en fait. Je leur dis les filles, abstenez-vous. Quand j'en parle ici, c'est ce que je dis abstenez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un vive la même chose, que quelqu'un m'envoie un texto pour dire Esther, voilà, finalement je suis enceinte parce que j'ai fait ça va me briser le cœur en fait. Et je pense que une des raisons peut-être aussi pour lesquelles je suis passée par là et que Dieu m'a restaurée aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider les autres en fait à sortir, à ne même pas entrer dans ça en fait. Et si vous êtes déjà rentré, à en sortir en fait, parce que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine de mettre votre destinée en parenthèse en fait, de risquer votre destinée, votre vie en fait, pour seulement 10 minutes de plaisir. D'accord, 10 minutes de plaisir. On a vu des filles qui se sont données, soi-disant par amour, à des frères, et puis dès qu'il a fini de prendre, il est parti. C'est courant. En 2019, ça arrive encore. Ok, il y a des filles qui se sont dit, oh, je vais faire un enfant avec lui, peut-être qu'il va rester. En 2019, un enfant ne permet pas de garder un homme. Donc, pourquoi prendre tous ces risques-là, en fait, pour finalement pleurer tous les jours, en fait, pour culpabiliser tous les jours et pour regretter tous les jours, en fait? Pourquoi? Donc vraiment ma prière et mon conseil pour vous en fait, c'est que vous puissiez vous abstenir de la fornication, ça n'en vaut pas la peine. Si tu écoutes cette vidéo, vraiment dis-toi que c'est un message de Dieu, voilà, pour que tu évites ça et que tu sortes de là en fait, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine, préservez-vous. Si moi j'avais l'opportunité de revenir en arrière, j'allais préserver ma virginité jusqu'à ce que je me marie 25 ans, 30 ans s'il le fallait en fait. Il y a des personnes qui ont réussi à faire ça, donc c'est que c'est possible. La norme, ce n'est pas dire j'ai été dans le péché, aujourd'hui Dieu m'a libéré. Ce n'est pas seulement ça la norme, c'est pas seulement ça le beau témoignage. Le beau témoignage, c'est dire je me suis préservé jusqu'à 25 ans, jusqu'à mon mariage. Ça, c'est un beau témoignage, ok? Dire que Dieu m'a restauré, m'a retiré de là, c'est un très bon témoignage aussi. Mais ce sera encore plus beau lorsque vous allez dire Dieu m'a préservé jusqu'à ce que je me marie. J'ai vécu dans l'abstinence, dans la chasteté. Ça aussi, c'est un très bon témoignage et ça va marquer les gens. Je connais des personnes qui l'ont vécu. Il y a des gens qui n'ont même pas fait de bisous pendant leur fiançailles, mais quand ils se sont mariés, la grâce de Dieu est descendue sur leur foyer. Alors c'est que c'est possible en fait, c'est que c'est possible. Nous ne donnons pas d'excuses en disant en 2019 là non, ce n'était évident. Non, il y en a qui le font encore, je connais une personne proche de moi qui s'est mariée à 30 ans, elle était vierge. 30 ans vierge, elle était à côté de moi, c'est pas quelqu'un m'a raconté une histoire, elle est à côté de moi, je sais. 30 ans vierge en fait, c'est possible en fait, c'est possible les filles, que vous vous préserviez. C'est possible en fait, ne le faites pas d'abord pour un homme en disant je veux offrir ma virginité à mon mari. Oui, c'est vrai, mais faites-le d'abord pour Dieu parce que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui veut que vous soyez vraiment pur en fait, pur pour lui d'abord, que votre corps vraiment, ce temps du Saint-Esprit là soit vraiment honoré en fait, que votre corps soit honoré, que votre esprit soit pur en fait devant Dieu, que vous n'ayez pas de problème de culpabilité après parce que ça détruit vraiment une destinée, ça détruit une destinée. Je ne sais pas si ce que je dis a une autre résonance vraiment dans le cœur de quelqu'un, mais vraiment la sexualité selon Dieu, ce que Dieu nous veut en fait, c'est que vraiment nous puissions nous abstenir de tout rapport sexuel hors mariage et que nous attendions ce jour en fait où nous serons en fait déclarés mari et femme et nous allons pouvoir vraiment jouir en fait de ce privilège là en fait d'avoir vraiment des rapports sexuels approuvés par Dieu, honorés. Je sais que lorsque je me suis mariée, que notre nuit de noces vraiment c'était quelque chose de différent. C'était différent parce que tu sais que là en fait Dieu
tu sais que là, en fait, Dieu, il approuve. Tu sais que Dieu, il approuve et tu te dis, les choses auraient peut-être pu être différentes, j'aurais pu faire les choses différemment dans le passé, parce qu'il t'a préservé quand même jusqu'ici. Et aujourd'hui, tu es marié, mais beaucoup n'ont pas eu la place que j'ai eue, en fait, de me marier avec le seul homme que j'ai connu. Comme je dis, j'étais vierge. Et beaucoup n'ont pas eu cette grâce-là. J'ai des amis qui n'ont pas eu cette grâce-là. Et qui ont des enfants avec des hommes, mais des hommes qui les ont laissés, en fait. Donc, elles se retrouvent avec un enfant, sans situation, sans relation, avec des regrets sur les bras. Est-ce que ça en vaut la peine? Comme je l'ai dit, la première nuit, en tant que mari et femme, c'était différent. Tu sentais la grâce de Dieu, tu sentais l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous toutes, en fait. C'est ce que Dieu veut pour nous toutes. Ne considère pas ton âge qui avance, ne te dis pas, mais je suis vieille, etc. Si le frère il dit, si je veux qu'on se marie. Non, Dieu est capable de te donner un homme qui va t'honorer, qui va te respecter et qui sera prêt à attendre. Si ce frère ne veut pas attendre, laisse tomber, qu'il parte. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi, forcément. Désolée. Dieu a quelque chose de meilleur, à quelqu'un de meilleur en fait. Dieu honore ceux qui l'honorent, dit la parole de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Si tu agis bien, Dieu va t'honorer. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas en fait. Il faut qu'une génération en fait de jeunes ou de moins jeunes qui ont décidé d'attendre jusqu'au mariage se lèvent en fait. Je suis mariée aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu et je ne veux pas que mes petites soeurs après moi, que mes soeurs, mes sisters, vous avec qui j'interagis régulièrement, que vous viviez la même chose. Ça me fait tellement mal quand je reçois un texto, Esther, voilà, je suis enceinte, je ne sais pas comment faire, le frère il m'a laissé. Ça me fait tellement mal en fait. Je me dis non, ça n'en vaut pas la peine. Il faut qu'on se préserve les filles, il faut qu'on se préserve, il faut qu'on apprenne à vivre pour Dieu selon les principes de Dieu. Il n'y a pas de raison en fait qu'il ne nous bénisse pas d'elle. Avant de finir cette vidéo, en fait, je voudrais simplement, c'est la première fois que je vais le faire, je pense, je voudrais simplement que nous prions, en fait, parce que je pense que je ne peux pas terminer cette vidéo sans prier pour quelqu'un qui est dans cette même situation et pour une personne tout simplement qui désire se préserver, en fait. Je ne suis pas pasteur, je ne suis rien du tout. Je suis juste une sœur chrétienne, en fait, qui veut qu'il y ait le changement de nos vies. Et qui veut que son histoire, en fait, puisse interpeller quelqu'un, puisse parler à quelqu'un, en fait, et puisse aider quelqu'un. Donc, on va juste fermer les yeux et on va prier ensemble. Père, je veux te rendre grâce pour la vie de cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Seigneur, tu connais ses challenges, ses aspirations. Et Père, par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo, je te prie afin que réellement tu puisses étendre ta main sur cette personne. Si elle est dans une situation où elle n'arrive pas à sortir de la fornication, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que réellement tu puisses la sortir de là, que tu puisses briser les jougs, Seigneur. J'élève ma voix, Seigneur, et je veux vraiment, Seigneur, déclarer que cette personne est réellement libre des chaînes de la fornication, de l'impudicité, Seigneur, qui la maintienne, Seigneur, dans la captivité, Seigneur. Tu nous appelles à la liberté, Seigneur. Ta parole déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, Seigneur, et je déclare, Seigneur, que cette personne est libre dès aujourd'hui dans le nom de Jésus, Seigneur. Et j'annule, Seigneur, toutes les conséquences, Seigneur, qui pourraient avoir sur sa vie, Seigneur, toi qui as le bon et je te prie, Seigneur, manifeste ta grâce dans la vie de cette personne, Seigneur. Je te prie aussi pour cette personne qui a décidé de se préserver jusqu'au mariage, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la garder encore, Seigneur. Garde-la, Seigneur. Garde-la dans ta parole, dans tes préceptes, Seigneur. Que tu puisses étendre ta main sur elle. Et chaque jour, rappelle à son souvenir, Seigneur, qu'elle a choisi, Seigneur, de se garder pur, Seigneur, premièrement par amour pour toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que toutes les personnes qui nous regardent, Seigneur, peu importe là où elles sont, là où elles vivent, Seigneur, que véritablement tu aies un regard favorable, Seigneur, sur elles et que de la même manière que tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu puisses aussi les restaurer et les guérir. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci pour ton amour, Seigneur, et chaque jour, Seigneur, nous étonne, nous épate. Que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus. C'est avec action de grâce et de reconnaissance que j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que j'ai fait cette vidéo avec vous. En fait, nous nous retrouvons dimanche
pour une autre vidéo. Désolée pour la longueur de celle-ci. J'ai voulu vraiment faire court, mais bon, voilà. Désolée aussi pour tous les problèmes, les bruits. Voilà, il y a des travaux juste devant, voilà, parce qu'on est une résidence neuve et c'est pas encore terminé. Donc voilà, désolée pour tous les imprévus, etc. Mais je pense que le gros du message a été compris et je prie vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et on se dit à dimanche. N'hésitez pas à partager la vidéo avec quelqu'un qui en aura besoin et puis commenter, voilà, liker, ça va nous faire beaucoup plaisir. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Bye.